Jacques Kaufmann, artiste céramiste, vit en Haute-Savoie et partage son temps entre l'enseignement de la céramique, la recherche et la création artistique. Il voit la céramique comme une peau, une membrane séparant l'intérieur de l'extérieur et prenant diverses apparences selon les périodes, les pays et les techniques. Explorant cette métaphore, il a conçu une pièce qui crée un lien entre l'art contemporain et le propos chronologique de l'exposition. Quand on considère un bol, comment est-il structuré? C'est une membrane qui sépare un espace extérieur d'un espace intérieur. Et a priori, on peut imaginer que cette membrane est issue du mariage d'une masse de terre avec un vide intérieur. On pourrait imaginer qu'il y a une grande distance entre cette pièce que j'ai dans la main et le projet avant installation à la Châtaignière. Mais si je considère sa fonction spatiale, j'ai effectivement un espace intérieur, un espace extérieur, et je viens accrocher sur cette structure des éléments, des tuyaux qui vont servir de membrane et représenter les différentes époques liées à l'exposition de la Châtaignière. La céramique est un matériau universel. On la retrouve pratiquement dans toutes les régions de notre planète et toutes les cultures ont développé des traditions céramiques. Chaque culture a développé ses spécificités à travers des outils particuliers, à travers des savoir-faire de mise en forme particuliers. Et pour cette pièce, j'essaie de relier en même temps un côté universel, déjà dans la forme générale. Je veux dire, on aura affaire à la fois à ce qui pourrait être une navette spatiale, mais en même temps une hutte africaine. C'est un même type de forme qui relie les deux. Des techniques de l'Antiquité à la période moderne qu'on retrouve encore maintenant et qu'on peut pratiquer encore maintenant et qu'à titre personnel j'ai eu du plaisir à revisiter et en prenant appui sur ce qui était spécifique de la tradition savoyarde avec un type de décor, des types de motifs, avec des engobes dans certains cas. Et ça m'a intéressé de refaire ce processus-là. L'exposition sera en 6 salles, partant depuis le néolithique, l'Antiquité, le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Je reprends en 6 étapes cette histoire-là en m'appuyant sur un détail d'un objet qui est disposé dans une des salles. Alors pour reprendre la première, l'époque néolithique, je me suis accroché à 2 choses particulièrement. D'un côté, au niveau du mode de décoration, c'est un décor qui est gravé. Et au niveau du mode de cuisson, c'est ce qu'on appelle une cuisson enfumée. Donc d'où ces tessons noirs, plus ou moins, qui vont du brun rouge au noir qu'on va retrouver sur la pièce. Et ce décor qui est incisé, gravé avec un outil très simple. Alors, dans mon processus, il s'agissait de fabriquer le tuileau, de le laisser raffermir, de le polir, parce que c'est une technique de terre polie. En fait, ça me paraît aussi important, ce rapport à la lumière et au polissage avec des galets extrêmement durs qui permettent de faire ressortir cette lumière de la matière et ensuite un décor incisé. Pour continuer avec l'Antiquité, je change d'outil et l'outil là c'est un petit rouleau, soit que j'ai trouvé, soit que j'ai fabriqué et qui laisse son empreinte par empreinte très superficielle dans la matière et également avec une cuisson enfumée, mais dans le cas précis ici j'ai moins enfumé la terre. Ensuite on passe au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge c'est aussi des impressions, mais c'est une impression par tampon et plus en profondeur dans la matière. Et j'ai 2 variantes, une variante où il n'y a que le tampon, ici qui est imprimé, et une variante où dans la marque, dans l'empreinte, j'ai rempli avec une terre blanche et ensuite raclé le tout de manière à faire apparaître le décor en blanc sur rouge. Ensuite on passe à la période faïence. Pour reproduire à peu près l'objet tel que dans l'exposition, j'ai procédé, en fait, non pas avec une vraie faïence, mais avec une terre rouge que j'ai engobée en blanc
et avec un décor au cobalt qui reprend les motifs de l'objet de référence. Ensuite, on passe à la terre vernissée. Alors là, je me suis un petit peu amusé parce que la terre vernissée, l'objet de référence est une écriture et j'ai choisi d'écrire un petit texte qui fait référence à La Potière jalouse, qui est un collectage de Claude Lévi-Strauss qu'il a fait en Amazonie, au Pérou, je crois, et où il reprend l'histoire d'une princesse des potiers, très belle, et d'un prince des cultivateurs amoureux d'elle et qui veut lui faire un cadeau pour demander sa main. Donc il façonne une jarre comme il peut, mais surtout, ce prince des cultivateurs, il a l'eau. Donc il remplit d'eau cette jarre, il offre son présent et cette princesse des potiers voit la jarre, trouve qu'elle n'est pas très belle, prend la jarre et la casse. Sans se rendre compte que ce qui était intéressant, c'est ce que raconte le mythe, c'est qu'elle aurait pu approvisionner toutes les sources de son pays et dont son pays avait besoin. Et la conclusion de Lévi-Strauss est passionnante. Il dit c'est depuis ce temps-là que les potiers, à traduire de ma part par les professionnels, ne voient pas plus loin que leur métier. Et la dernière époque, c'est l'époque 19-20e siècle où on a des engobes colorées, un décor floral. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois cuit, soit le résultat est satisfaisant, soit on doit casser parce que c'est pas ça qu'on attendait ou qu'il est légitime de conserver. Ce matériau, bien sûr, il est fragile dans le sens où si je le lâche ici, il va se casser. Mais par contre, la matière elle-même a une durée de vie extrêmement importante. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, on peut toujours revenir en arrière. Je remets dans l'eau et ça va redevenir une terre utilisable. Mais à ce stade-là, il va falloir des milliers, voire des dizaines de milliers d'années avant que ça soit réduit de nouveau en poussière. La dernière chose qu'on pourra dire par rapport à ces techniques et de façonnage et de cuisson, c'est que la céramique, au contraire d'autres domaines de l'activité humaine, a en général empilé ses savoirs depuis l'origine. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous travaillons encore avec des techniques néolithiques, des techniques de l'Antiquité, des techniques du Moyen-Âge, jusqu'aux porcelaines actuelles, voire même les céramiques techniques dont on a recouvert, par exemple, les navettes spatiales qui permettent de revenir, mais d'où aussi les implants osseux qui nous permettent de réparer des parties du corps humain. Depuis la nuit des temps, on a empilé ces savoirs plutôt qu'un savoir remplace l'autre. Et ça, c'est vraiment un caractère très intéressant de la céramique. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Non, on a tout conservé.